Salut à tous, c'est Xéa pour Poker Academy et bienvenue dans cette vidéo d'introduction à la série Les clés de la réussite en MTT. Alors qu'est-ce qu'on va voir? Déjà dans un premier temps, qui suis-je? Alors je m'appelle Timmy, j'ai 20 ans, je suis étudiant en ressources humaines à Orléans, c'est ma dernière année de licence avant que j'arrête mes études complètement pour me lancer uniquement dans le poker. Et justement, qu'est-ce que je fais au poker? Je suis joueur exclusif de MTT, vous ne verrez vraiment jamais une table de cash game parce que je déteste vraiment ça. Et je joue tous les buy-in entre 10 et 20 euros entre 10 et 100 euros pardon, sur toutes les rooms du .fr. Alors, rentrons un petit peu dans le vif du sujet, le contenu de la vidéo, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Dans un premier temps, on va voir à qui ça s'adresse, ensuite on verra les épisodes de la série, et enfin, on verra votre premier exercice, parce que oui, il y a des exercices dans cette série, c'est particulier, je sais, mais vous verrez à quel point ça peut être un outil puissant si vous les appliquez. Autre détail que je voudrais aborder, c'est par rapport au temps de sortie des épisodes. Je m'engage à sortir chaque épisode de la série toutes les 2 semaines le vendredi. Pourquoi je fais ça? C'est un intérêt double et plus simple. Le premier, c'est que vous puissiez suivre cette série de manière régulière et sérieuse et appliquée. Et le deuxième, c'est que vous ayez le temps d'assimiler ce que vous avez vu et aussi de pouvoir vous entraîner à réaliser l'exercice qui sera proposé dans chaque épisode. Et pour vous inciter encore plus à faire ça, il y aura un cadeau à chaque fin d'épisode. Et ce cadeau, il sera différent à chaque fois, mais le point commun, c'est qu'il sera limité dans le temps. C'est-à-dire que le cadeau, il sera disponible uniquement pour les personnes qui ont vu la vidéo les 3 premiers jours après sa sortie, par exemple. Je vais adapter pour voir qu'est-ce qui est le mieux, mais c'est sous cette thématique-là que ça sortira. Voilà. Alors, à qui s'adresse la série? Déjà, dans un premier temps, aux joueurs qui n'arrivent pas à progresser comme ils le souhaitent. C'est-à-dire que soit vous n'avez pas d'objectif, vous en avez mais vous n'arrivez pas à les atteindre, vous avez des envies, des attentes, mais tout ça ne se concrétise pas. Et cette série est faite pour vous. Et ce, peu importe votre niveau. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que peu importe que vous soyez un joueur débutant, ou vous soyez un joueur régulier, gagnant, déjà bien en place à ses limites, etc. Cette série s'adresse à vous. Il y a des concepts, il y a des techniques, il y a des outils qui s'adressent vraiment à l'ensemble des joueurs de MTT et ce, vraiment, peu importe votre niveau. Juste avant de voir un petit peu les épisodes qui vont constituer cette série, je voudrais répondre à la question pourquoi beaucoup de joueurs échouent au poker et plus précisément en MTT. Alors, il y a 3 facteurs majeurs qui font que la plupart des joueurs échouent. Le premier, c'est l'ego. Déjà, je voudrais juste préciser que avoir de l'ego, c'est pas négatif, c'est pas ça que je veux dire. Parce que au poker, d'ailleurs, ça peut même être une qualité que beaucoup de très bons joueurs ont, c'est qu'ils sont remplis d'ego dans le sens je suis bon, je veux devenir le meilleur, je suis là pour gagner, j'ai un esprit de compétition qui est ultra développé et j'ai la niaque. Ça, c'est l'ego, qui est positif, bien placé. Alors le souci, c'est que la plupart des joueurs, c'est pas cet ego-là qu'ils ont, c'est plutôt l'ego qu'on va appeler mal placé. C'est l'ego où on sous-évalue tous les autres joueurs et nous on se surévalue. Alors le souci, c'est que ça a des conséquences qui sont vraiment négatives et qui en plus sont doubles. La première, c'est que forcément on va faire des erreurs quand on joue parce qu'on va mal évaluer les autres. Mais surtout, celui qui me paraît le plus dramatique, c'est le deuxième, c'est qu'on n'apprend plus. On n'a pas envie d'apprendre, on n'a pas la motive. Pourquoi? Parce que d'un côté, c'est logique, puisque si on est si bon et que les autres sont si mauvais, à quoi bon apprendre en fait? J'ai rien à apprendre, je suis déjà bon et les autres sont déjà nuls. Pas besoin de progresser, c'est facile et on continue comme ça. Sauf que, même si c'était vrai, au poker, quand on arrête d'apprendre, on ne progresse plus. Ça peut paraître logique. Mais si on ne progresse plus, le souci c'est qu'au poker on régresse. Il n'y a pas de juste milieu, on stagne pas vraiment, on va vers une pente de régression. Et ça, c'est vraiment une chose qu'il faut absolument éviter. Et le dernier point, c'est le risque. Je vais faire très court là-dessus, c'est l'aversion au risque et aux pertes. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui, malgré le fait qu'ils aient un ego bien placé, malgré le fait qu'ils comprennent bien comment marche la variance et qu'ils l'acceptent,
ça s'arrête net dès qu'il commence à y avoir des pertes. Leur ego part en vrille et ils acceptent plus du tout la variance, c'est un drame. Il y a un seuil psychologique chez les personnes, une somme d'argent qu'on n'est pas prête à perdre, et quand on atteint ce seuil, on fait n'importe quoi concrètement. Et bah, ce seuil au poker, chez la plupart des joueurs, il est vraiment tout faible. Et du coup, ça a des conséquences dramatiques parce qu'on fout tout en l'air de ce qu'on a pu apprendre. Donc ça aussi, on verra par la suite comment essayer de régler ce genre de problème. Alors maintenant, voyons les épisodes qui vont composer cette série. Le premier, c'est l'intro, vous êtes en train de le voir maintenant. Le prochain, c'est les concepts théoriques et leur application. Alors, ça paraît très vague et je tiens à ce que ça reste vague parce que les gens aiment pas beaucoup ce qui peut apparaître comme théorique et pourtant vous allez voir à quel point ça peut être pratique. Le troisième, c'est le mental du joueur de MTT. Alors, plusieurs choses à dire là-dessus. On a déjà la chance d'avoir l'arrivée d'un coach mental et je vais essayer de nous l'avoir pour cette vidéo et qu'il puisse nous en dire un peu plus là-dessus. Parce que je vais attaquer des segments bien précis du mental du joueur de MTT et j'aurai besoin de son aide du coup pour discuter un petit peu. C'est-à-dire que je n'ai pas la prétention de faire ce qu'il fait, mais je pense avoir des choses à vous apporter dans le concret par rapport au MTT bien précisément. La quatrième vidéo de la série, ça sera la préparation du joueur de MTT. Alors là, c'est des concepts qui sont très souvent oubliés, que le joueur soit débutant, ce qui paraîtrait d'ailleurs normal, mais c'est là où c'est pas vraiment normal, c'est que c'est aussi oublié des très bons joueurs en fait. C'est des concepts comme apprendre à s'échauffer. Parce que oui, au poker, on peut s'échauffer. Il s'agit pas d'un échauffement physique, mais il y a des choses à faire pour être dans un état où on sera beaucoup plus concentré, par exemple. Donc ça sera le genre de choses qu'on verra. Et enfin, la dernière vidéo, ça sera consacré à l'apprentissage. C'est-à-dire que on verra ensemble comment réussir à mieux apprendre plus efficacement, comment revoir des mains dans son tracker de manière plus efficace. Parce qu'il suffit pas simplement d'ouvrir son tracker, d'avoir la motivation d'ouvrir des mains au hasard et de les regarder en disant « Ah ok, c'était bien ». Voilà. Non, il y a vraiment des méthodes pour revoir ses mains efficacement. Il y a d'autres choses sur l'apprentissage à voir. On parlera aussi tout simplement du coaching parce qu'en tant que coach, je peux vous dire que le coaching est vraiment important. Et je vous le dis en tant que coach, mais je vous le dis aussi en tant que coaché. C'est vraiment un outil ultra puissant pour s'améliorer. Donc voilà pour ce qui concerne les épisodes de la série. Un autre point qui me paraît essentiel et que je voudrais aborder, même s'il peut paraître anodin, c'est comment utiliser cette série. Alors vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Tout ce que je vous donne, c'est des conseils pour que ça soit le plus efficace possible. Premier conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'il faut regarder les vidéos de manière proactive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire s'impliquer, être active, écouter, prendre des notes, faire les exercices, c'est ce que j'ai justement écrit, et suivre la série de manière régulière, parce que ça vous donne un cadre pour être d'autant plus efficace. C'est structuré, c'est cadré, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez derrière. Et la petite chose que j'ai rajoutée en plus, c'était poser vos questions. N'hésitez pas, faites-le, passez à l'action, posez vos questions. S'il y a quelque chose que vous avez mal compris, quelque chose que vous pensez que j'ai mal expliqué, n'hésitez pas. Et donc, justement, en parlant de faire les exercices, on va maintenant parler du premier exercice que vous avez à faire, c'est de tenir votre track record. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce petit nom un petit peu barbare? C'est tout simplement un peu un journal de bord, un journal de suivi. En quoi ça consiste? Ça consiste à reporter sur un fichier Excel, PowerPoint, non pas PowerPoint, mais par exemple Google Docs, ce que vous voulez, bref, quelque chose pour reporter vos sessions passées, c'est-à-dire noter le nombre de tournois que vous avez joués, noter le nombre de buy-in qui a été investi, noter le résultat final de la session et rajouter un dernier point, c'est comment vous évalueriez cette session. Est-ce que ça s'est bien passé, mal passé, pourquoi? Et donc tout ça, ça va vous permettre de tout simplement vous impliquer d'autant plus dans vos sessions, c'est le premier point, parce que c'est pas votre tracker qui fait tout le boulot à votre place et vous allez vous sentir plus impliqué. Parce que ça vous permet de découvrir au fil du temps
quels sont les défauts majeurs qui se retrouvent dans vos sessions que vous trouvez les moins bonnes. Et tout simplement parce que regarder ces résultats et voir que ces progrès, etc., c'est plutôt sympa, sauf que depuis un tracker, c'est très moche à voir, ça donne vraiment pas envie. Et je trouve que c'est vraiment important, aussi bête que ça soit, que ce que vous fassiez, ce soit personnel et beau. C'est tout bête, mais c'est bien que ça soit à vous, parce que vous sentez que c'est votre fruit, c'est votre travail, et bah vous le présentez de manière tout aussi belle et importante en fait. C'est tout à fait, c'est une suite logique. Voilà pourquoi je conseille de faire ça plutôt que de se laisser avoir entre guillemets par l'automatisation totale du tracker en fait. Donc votre premier exercice, c'est de tenir ce journal de bord, ce track record à chaque fin de session. Et vous verrez que ça apporte un petit plus. C'est pas ça qui va vous faire passer de perdant à gagnant ou de gagnant à très gagnant, mais c'est quelque chose qui va un petit peu changer la donne et qui va vous permettre par la suite de pouvoir rajouter des choses qui sont beaucoup plus importantes et qui cette fois-ci vont vous permettre de vous améliorer au sein de ce journal que vous n'auriez pas pu inscrire sur un tracker. Donc, vous avez déjà une partie des réponses des pourquoi c'est important de le faire, mais surtout faites-le, faites-moi confiance, vous verrez par la suite à quel point ça peut être puissant. Donc, je veux vraiment que cette vidéo soit courte parce que c'est une vidéo d'intro, qu'on voit pas de concept concret et que donc c'est plus juste une vidéo explicative de comment ça marche et que du coup il est hors de question que cette vidéo dure 3/4 d'heure et de tous vous perdre. Donc on passe tout de suite à une petite conclusion qui dit que réussir en MTT c'est possible, bah c'est pas nouveau, on est beaucoup à le faire et c'est pas, il y a rien d'exceptionnel là-dedans, ça demande juste du travail. Mais pour pouvoir, réduire ce niveau de travail, il existe des outils puissants pour faire ça. Et c'est les exos que je vais vous donner, si vous réagissez de manière proactive, ils vont vous permettre justement de réussir beaucoup plus rapidement. Alors, ce fameux petit point qui me tenait un petit peu à cœur, c'est le fameux cadeau. Alors, voilà ce qu'est le cadeau, c'est tout simple. Il y a une seule chose à faire, c'est juste d'écrire un commentaire sur la vidéo. Pourquoi je demande ça? Parce que c'est vraiment important pour moi que d'une vous impliquiez et que deux vous me donniez un feedback. J'ai besoin de savoir si le sujet abordé a été bien abordé, que vous avez bien compris, et aussi sur des choses aussi qui paraissent moins importantes mais qui le sont pour moi, c'est la qualité de la vidéo plus sur la forme. Est-ce que, selon vous, c'était quelque chose d'assez énergique? Vous n'êtes pas endormi devant, j'étais pas en train de totalement vous perdre. Est-ce que mon ton vous convient? C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez énergique, vous voyez? Et pas quelque chose, oh bah donc on va faire ça. Bref, c'est vraiment important parce que c'est la première fois que je fais une vidéo et j'ai besoin de vos feedbacks pour m'améliorer. Donc si vous me donnez ce feedback, si vous faites ce petit commentaire sur la série, ce que vous voulez, ce que vous attendez, si vous êtes content, pas content, et sur la forme, j'y tiens vraiment. Est-ce que j'ai été bon, selon vous, entre guillemets, et pourquoi, comment, machin? Vous pouvez m'envoyer 5 mains par mail que je vais review pour vous gratuitement. Vous sélectionnez vos 5 mains, vous les mettez sur le replayer de Poker Academy, vous me les envoyez par mail. Le mail est inscrit juste là sur le slide. Et je répondrai dans la semaine, voire encore plus vite quand il n'y a pas de souci, à ces 5 mains en vous donnant l'analyse que je donnerai en coaching finalement si vous étiez avec moi en coaching. Donc voilà le cadeau, profitez-en. C'est le seul cadeau qui n'aura pas de date limite. Donc profitez-en. La seule chose qu'il faut, c'est que dans votre mail, vous mettiez juste votre pseudo. Voilà, c'est la seule chose que je demande en plus de commentaires. Sur ce, je vous dis rendez-vous au 30 janvier, c'est-à-dire le vendredi 30, pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis qu'une seule chose, merci, ciao!